depuis toute petite, je suis une créatrice née. Enfin, à partir de l'âge de 6 ans, j'ai commencé à faire mes créations. J'ai déjà confectionné des chaussures en carton et en feuilles de bananier. Et mes parents étaient, surtout mon papa, ils étaient chanteurs de gospel. Il n'est plus, je lui rends hommage. Et quand il rentrait à la maison, il chantait et nous on reprenait ce qu'il chantait. Et c'est comme ça que j'ai appris avec mes grands-parents qui étaient joueurs de balafon. Et c'est comme ça que j'ai appris la chanson en fait, dans le tas. Et puis ce qui est de la création, ça me vient de ma mère, parce que c'était une couturière, elle est d'ailleurs une couturière encore. Donc j'ai appris à toucher sa machine Singer. Alors, voilà, c'est comme ça que je fais mes créations, je customise beaucoup de choses. ok, puisque vous parlez de votre mère, Oui. parlons-nous juste en quelques mots de votre mère et de votre mère à vous, de la femme africaine. Quelle est la différence par rapport à l'éducation, à la culture, et comment vous avez appris à faire des choses en regardant votre mère, ou vous répétez les mêmes choses que votre mère vous a appris au jour d'aujourd'hui? C'est ce qui vous amène à avoir ce statut? Oui, si je vous parlais un peu de ma maman, oui. Ma maman, comme c'était une créatrice, parce qu'elle aussi, depuis son jeune âge, puisqu'elle était passée par les religieuses, donc elle a beaucoup appris, elle a appris la couture, elle a appris de la broderie, et elle savait faire beaucoup de choses. Donc j'ai appris beaucoup de choses avec elle, et je pense qu'étant enfant, je m'étais même blessée une fois en essayant de tricher avec sa machine. Je me suis pété les doigts, mais ça m'a poussé à continuer à faire des choses dans des créations. À l'âge de 12 ans, j'ai créé une mode qu'on appelait Toute la ville joue. Donc toutes les petites filles voulaient imiter cela. Donc la création me va vraiment de ma maman, qui, de par son éducation, aujourd'hui, je pense que vous avez pu constater que j'arbore une coiffure aussi traditionnelle africaine et tout, et puis intemporelle, voilà. C'est des coiffures que ma maman me faisait quand j'étais petite. Voilà, aujourd'hui, celle-ci, je l'ai nommée la fleur. Alors, on va la fleur aujourd'hui, ok. Aujourd'hui, vous êtes dans la musique. Comment... Vous avez dit tout à l'heure que c'est à l'âge de... enfin, c'est depuis toute petite, parce que mon père, c'était un chanteur gospel. Et donc il dirigeait une grande chorale dans une grande église de Notre-Dame, dans ma petite ville qu'on appelle les Écas. Donc il était vraiment... tout le monde le connaissait. Et donc c'est comme ça que j'ai appris avec lui. Et à part lui, il y avait aussi mes grands-parents qui étaient joueurs de balafon, on appelle aujourd'hui piano traditionnel. Donc il était joueur de balafon. Ça m'a permis aussi de baigner dans cet univers. Mais ce n'était pas un univers professionnel, parce que mes parents, même en chantant à l'église, c'était pas professionnel, c'était pour la gloire du Seigneur, bien sûr. Mais moi j'ai appris avec ça. Voilà, c'est vrai. Aujourd'hui, vous créez un concept. Oui. Ce concept-là, est-ce que vous, au jour d'aujourd'hui, depuis que vous l'avez créé, oui, est-ce que vous ressentez que ce concept-là, les jeunes dames, les jeunes femmes africaines ou les femmes panafricaines s'intègrent dans ce concept-là, se retrouvent dans ce concept-là? Effectivement, je pense que vous pouvez voir à côté de moi, j'ai un caleçon en fer de confiance que j'ai nommé caleçon en fer de confiance et de respect. Hier encore, les hommes, au temps ancien, les hommes mettaient ce caleçon en fer aux femmes et ils partaient en guerre, et donc pour leur fidélité, pour que les femmes restent fidèles. Aujourd'hui, j'ai repris le caleçon en fer, mais pas de la même façon. Notre caleçon en fer de confiance est pour prendre la responsabilité aux dames, aux petites filles, à tout le monde, parce que c'est nous maintenant, nous sommes, c'est de nous que vient le monde. Voilà. Donc il faut qu'on mette ce caleçon en fer pour que les hommes qui veulent effectivement notre cœur, parce que si je le retourne mon caleçon en fer, vous verrez que derrière, il y a un petit cœur. Voilà. Donc le caleçon en fer devient le caleçon en fer de confiance et de respect. Qui est-ce qui veut
toute personne qui veut atteindre le cœur de quelqu'un doit trouver une clé. Et cette clé-là, c'est la confiance et le respect. Je ne veux plus que les femmes qu'on continue à faire des accusations gratuites auprès des hommes en disant oui, oh là, juste m'a parlé un peu, et puis voilà, tu m'as amené directement au bas-ventre. Ouais. Non, le bas-ventre sera bien fermé par ce caleçon en fer de confiance. Et monsieur qui veut trouver votre cœur et trouvera la clé de confiance. Okay. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes femmes et des hommes aussi qui ont compris que nous tous, que nous soyons des femmes, que nous soyons des hommes, nous devons prendre une responsabilité. On ne peut pas ouvrir sa porte à tout le monde. On ouvre la porte aux personnes à qui on a fait confiance. Okay. On va parler un peu. Est-ce que vous êtes né ici en Europe? Alors, je ne suis pas née en France, parce que je vis en France bien sûr. Je ne suis pas née en Europe, je suis née en Afrique. Donc j'ai fait mes études en Afrique, j'ai obtenu une licence de philosophie en Afrique. J'étais la présidente des majorettes de l'université, de là où j'étais à Yaoundé, au Cameroun bien sûr. Et donc cette liberté de parole, ça me vient depuis que toute petite d'ailleurs. Depuis que je suis toute petite, je prends la parole. Enfin, j'aimerais que ceux qui n'ont pas la parole, d'ailleurs, c'est pour ça que mon producteur il a voulu absolument que je sois dans son écurie, parce que le jour où il avait fait une conférence, j'ai pris la parole ce jour-là et j'avais dit aux dames qui étaient derrière, qui n'arrivaient pas donc à prendre la parole, je la prendrai pour vous. Donc aujourd'hui, je fais partie de son écurie. Mon producteur qui n'est autre que M. Jimmy Ouetunu, Jimmy's Production, qui a produit beaucoup d'artistes, Avilo Longomba, Ormus Marbelle, Princesse Erika, Alpha Blondie, pour ne citer que ceux-là, parce qu'ils sont nombreux, les artistes qu'il a produits, parce que c'est un artiste, c'est un producteur, monsieur, il est béninois, mais il produit, il fait la promotion de la culture africaine. Il produit tout le monde, il ne choisit pas de produire que ceux qui viennent de son pays. Et je suis aussi managée par monsieur Patrick Ruscade, qui avec tous mes défauts, mais vraiment, ils ont choisi quand même de m'aider, voilà, parce que, en fait, on ne naît pas avec des qualités. Moi, je suis née avec beaucoup de défauts, et puis après, je les ai rencontrés, ils m'ont beaucoup aidé dans ce cheminement, et que je continue à évoluer, en fait. Okay. On va parler un peu de votre première fois. Ce qui concerne la chanson, ce n'était pas encore tellement professionnel, mais Non, mais je parle de la scène, ça veut dire, là, vous vous retrouvez la première fois sur scène, c'était le jour où vous avez atteint vraiment votre rêve. Alors, ce jour-là, c'était une deuxième fois, tout simplement, parce que moi, le jour où j'ai vraiment ressenti quelque chose de très très fort, c'est le jour où M. Jimmy Ouetunu, il m'a dit, on va vous produire. Alors, ça fait quand même chaud, ne le connaissant pas avant. Donc, quand j'ai appris que c'est lui le grand producteur de tous les temps, donc je suis rentrée chez moi et dit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et je ne pense qu'à ça jusqu'à présent. Est-ce que je fais vraiment partie de son écurie? Mais oui, je fais partie de son écurie. Là, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et la première fois que j'ai été sur scène, ce n'était que de l'amour, parce que comme il me l'avait dit avec mon manager, M. Patrick Ruscade, ils m'ont dit, comme tu as de l'amour à revendre, va le faire sur scène. Donc j'étais agréablement, vraiment beaucoup de plaisir de me retrouver sur scène, à partager de l'amour que j'ai pour la musique et de l'amour que j'ai pour les autres, voilà, avec le public. Okay. C'était avec la chanson Oh Maman, et c'est tout à fait normal, donc on rend toujours hommage à nos mamans. Oh Maman, on peut le retrouver où? Oui, on peut l'écouter. Oh Maman, voilà, ça, et quand on l'a fait en CD, en single, donc j'étais trop contente, et c'est la première fois aussi que mon producteur m'a amené aussi m'inscrire à la SACEM. Donc voilà, donc j'étais très contente de faire partie de ce monde-là, des artistes, chanteurs, interprètes, compositeurs. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes sur l'une de cette plateforme. Vraiment Uni TV News. Uni TV News, je répète, Uni TV News pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un média
qui permet aux artistes comme moi, qui ne sont pas encore connus mondialement, de se faire connaître, aussi bien en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout. Parce qu'ils nous ouvrent une plateforme pour que nous puissions vraiment nous exprimer. Et comme aujourd'hui, avec moi, et ce sera aussi avec d'autres artistes, vous verrez qu'il y a une Java Crystal Gaga, une femme 3 en une, qui existe, la créatrice du caleçon en fer de confiance et de respect, et qui est là. Et ça, s'il n'y avait pas une TV News, je pense que vous ne saurez pas grand-chose sur moi. Alors, on va aller où on peut acheter votre... Et puis voilà, aujourd'hui, nous avons des plateformes comme YouTube, iTunes, Deezer, Spotify, Instagram, Facebook. Vous allez trouver ça partout. Ceux qui veulent le téléchargement, vous allez trouver ça Spotify, iTunes et Deezer. Et vous allez trouver aussi sur YouTube, si vous voulez me suivre, vous allez me suivre par là, Java Crystal Gaga. Java qui veut dire ambiance, Crystal qui veut dire une fragilité parce que je suis quand même une femme, fragile mais brillante. Et Gaga qui veut dire tout simplement un peu de folie dans tout ce que je fais. D'accord. Alors aujourd'hui c'est vendredi, on va aller vers la fin de notre émission. Aujourd'hui c'est vendredi. Mes chansons qui ne sont qu'au maman, c'est pas gratuit, le chéquier. Et ma mère me dit, tu ne penses qu'à ça.